Bonjour, bienvenue. Il y a quelques années, j'ai animé un stage à l'étranger et ça a été très intéressant. Nous savons en psychologie que lors du passage de frontières, il peut y avoir certains caps psychiques qui sont passés. À Paris, par exemple, vous avez une unité spécifique qui reçoit pratiquement tous les jours des personnes qui partent en voyage, pètent un plomb, c'est-à-dire vraiment le psychisme ne peut pas accueillir les données, voilà, et sont rapatriés en vraiment un voyage sanitaire retour. C'est-à-dire que j'ai vu une information, j'ai perçu quelque chose que je n'ai pas pu intégrer dans mon psychisme et du coup, je pète un plomb. Nous allons faire le retournement. Le pétage de plomb, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est trop d'informations. Mais inversement, là, quand j'ai fait le stage à l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, j'ai proposé à une des participantes de dire le gros mot du pays dans lequel nous étions. Et tout d'un coup, elle arrive à dire à une personne à qui elle devait dire certains gros mots, en langue étrangère, elle arrive à dire les gros mots. C'est-à-dire que dans sa langue maternelle, elle ne peut pas, elle est verrouillée, mais en même temps, ça donne une enveloppe sécuritaire au niveau du psychisme, ce qui peut être difficile quand nous passons à l'étranger, mais en même temps, ça libère. Donc la question, c'est l'équilibre de tout ça. Il y a des choses que vous oserez dire dans votre langue que vous ne direz pas de la même manière dans une autre langue. Je m'explique. Un jour, je suis chez une amie et pour moi, hein, elle parle français avec moi parce que je parle français et voilà. Et pas beaucoup d'autres choses. Et à un moment, le téléphone sonne et je connais mon amie depuis plus de 20 ans à ce moment-là déjà. Et quand elle décroche, elle passe dans une autre pièce. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est sûr, c'est mon amie, puisque elle m'a quitté du canapé, elle a fait le tour, elle a décroché, donc c'est bien elle qui parle. Mais j'entends, en américain, une autre femme. C'est-à-dire que ma copine, plutôt timide, plutôt réservée, plutôt posée, plutôt calme, mais voilà, posée à tous les plans, même dans la voix. Là, je la trouve pétillante, très femme dans ce qu'elle dit, très avec des modulations très exagérées, un peu, voilà, son corps, ça ferait comme ça, et en français, ça faisait comme ça. Et quand elle revient, je lui dis, mais c'est incroyable comme tu parles anglais. Elle me dit, mais tu sais, j'ai passé quelques années aux États-Unis. Et je dis, mais j'ai vraiment des questions à te poser. Et elle m'a répondu. Et effectivement, elle ne se sentait pas la même femme en France et à l'étranger. Et quand je propose à une participante de dire certains gros mots en langue étrangère, c'est parce que dans la langue maternelle, ça n'est peut-être pas possible de les dire. Et cette amie, nous avons eu une très longue discussion par rapport à ça. Elle n'est pas la même femme en France et aux États-Unis, parce que quelque part, elle s'est émancipée en anglais. Il y a une part d'elle qui est vivante, vibrante dans une autre langue. Toute la question après, ça sera de pouvoir rapatrier dans la langue dite maternelle, et donc maternelle, hein, vous l'avez bien entendu, le lien à la mère. Donc comment elle peut, dans sa langue maternelle, pouvoir dire sa vérité. Je cherche qui dit ça, donc c'est un psychanalyste. L'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. Tant que je ne suis pas claire avec d'où je viens, comment je me suis construite, c'est pas si simple de pouvoir dire ma vérité, mais ma vérité, que ce soit ma vérité de femme, d'homme, de joie, mais ma vérité aussi de gros mots, de tout mon émotionnel, quelque part, il peut être verrouillé dans ma langue maternelle. Et donc parfois, c'est vrai que j'utilise le truchement de la langue étrangère pour pouvoir libérer quelque chose qui va d'abord pouvoir se dire en langue dite étrangère pour ensuite pouvoir se le réapproprier dans la langue dite maternelle. Donc je vous souhaite vraiment de vous amuser, vraiment vous amuser à comment je suis à l'étranger, est-ce que je suis le même ou pas le même, comment je suis dans ma langue maternelle et comment je m'autorise ou comment je m'entends quand je parle une langue étrangère. Quelles que soient les choses que vous trouviez, des rétrécissements ou des émancipations, c'est du cadeau. Parce que si vous retrouvez des rétrécissements, à partir du moment où vous voyez le rétrécissement, vous allez pouvoir ouvrir. Et si vous récupérez une expansion dans une autre langue, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre rétrécissement, dans votre langue maternelle. Donc je vous souhaite vraiment une belle réintégration de l'amour de vos origines.